Madame Missier, bonsoir. Pour faire 5 ans, ça vendredi là, depuis que MV Wakashio fin échoué côte Pointe-Desni. Ça accident là fin arrivé dans la nuit les 25 juillet 2020 et que dans une semaine qui finit suivre, finina un important déversement carburant dans la mer. Ça qui est cela fin plus grande catastrophe maritime qui nous pays fin connaît jusqu'à présent. Des mois après, soit en septembre 2020, Timet Dibout un Court of Investigation pour enquête l'Osaka là. Dans grand titre Zodi, nous pouvons envie connaître comment la situation fin évoluer et surtout qui ban à disposition fin prend pour éviter que Maurice revive une situation pareille. Avec nous Zodi et Alain Malherbe qui est un professionnel dans le secteur maritime. Bonsoir. Bonsoir Miguel, bonsoir tout bon auditeur de MBC. Et également surintendant Reddy Letmoudou depuis National Coast Guard. Bonsoir. Bonsoir Mégane, bonsoir Malherbe et bonsoir à tout le monde qui peut suivre sa émission-là. Voilà, donc une émission qui peut passer en direct à la télévision et qui également nos réseaux sociaux. Mais tout le monde directement vers où, surintendant Reddy Letmoudou? Depuis nos phrases Wakashio, 5 ans déjà fin passé, est-ce que nos systèmes de surveillance fin amélioré? Bon, finalement, beaucoup d'améliorations en ce qui concerne le système de surveillance. Ouais. Alors, et Coast Guard finit avec un protocole qui est bien spécifique pour renforcer le Coast Guard Operation Room. Alors, nous finissons mettre un poste comme Duty Surveillance Officer. Deuxièmement, nous finissons avec un action plan qui est catégorisé en 3 catégories. Ouais. Il y a Amber, Orange avec Red. Ça veut dire? Amber veut dire un bateau qui est sous surveillance, mais qui peut naviguer au-delà de 12 000 nautiques. Tandis que Orange veut dire un bateau qui déjà fini rentre dans nos territoires, qui peut naviguer entre 8 à 12 000 nautiques dans nos territorial waters. Et Red veut dire un bateau qui déjà fini traverse ces 8 000 nautiques là, qui trouve à l'intérieur des 8 000, qui veut dire les un plus près avec nous, la côte. Alors, dans ça, 3 circonstances-là, il y a 3 levels d'action qui nous prend. Nous pouvons savoir différentes actions qui se prennent là. Alain Malherbe, quand nous cause Wakashio, c'est pire catastrophe qui Maurice fin connaît au niveau maritime. Est-ce qu'à l'époque, Maurice parti prêt pour répondre à une situation pareille? Non, mais avant qu'il nous guette, si Maurice parti prêt pour répondre à une situation pareille, nous commence par le début. Premièrement, Maurice est prêt à 100% pour empêcher un bateau rentrer dans de l'eau territoriale sans qu'il y ait personne capable d'arrêter. Nous tenons les moyens, nous tenons les moyens de surveillance. Et l'éclair est net. Par exemple, vous pouvez prendre l'ancien Premier ministre Pravin Jagnnath dit dans le Parlement, vous checkez le Hansard numéro 28 de août 2020, il dit comme ça que la procédure pour la National Coast Guard, avant un bateau arrive l'eau 12 000 des côtes, c'est-à-dire avant de franchir la limite des eaux territoriales, la National Coast Guard est obligée de faire un contrôle radio avec lui. Ça, c'est une procédure qui me connaît, qui existe depuis très longtemps, qui est confirmée par Pravin Jagnnath au Parlement. Mais il continue dans cette déclaration, il dit comme ça que, d'après un rapport que le commissaire de police donne concernant le Wakashio, Coast Guard dit que quand il trouve le bateau pour la première fois, il y a 11,5 000 nautiques des côtes. Donc, il finit de traverser les 12 000, il finit de rentrer dans de l'eau territoriale, la Coast Guard il trouve lui. Ça veut dire le Pravin Jagnnath à l'époque-là, lui-même il vient dire que Coast Guard n'a pas fait ce contrôle 12 000 quand la procédure, le protocole était en place. Donc, oui, nous tenons les moyens, nous tenons le protocole, mais le protocole n'a pas fait suivi. Donc, si ce protocole-là est suivi, déjà, nous pas pour là aujourd'hui, nous pouvons oil spillage au Wakashio. Voilà, la situation fin arrivée, le déversement fin arrivé, nous arrive 5 ans après, Alain Malherbe. Moi, ce qui m'a envie de comprendre avec vous, donc, est-ce que Maurice, il réussit ou soit petit à les leçons de sa problème environnemental qui a gagné majeur à l'époque-là? Non, je peux dire non, encore une fois, parce que pour moi, la surveillance maritime, malgré ce que surintendant aurait dit,
Enfin, je comprends un peu, ça m'a différentes étapes qu'il expliquait là. Mais malgré ça, je peux dire que la surveillance de nos eaux, je ne peux pas dire de l'eau territoriale, moi, je dis déjà moi, je dire de l'eau zone économique, mais cause de l'eau territoriale, Coast Guard, pendant une surveillance adéquate de l'eau territoriale. Parce que pendant une semaine qui passait, sans qu'il m'ait besoin d'aller la National Coast Guard, qui est un bateau pérant, quand il n'a pas besoin de rentrer, faire attention, les pérants dans une zone qui est restrictée derrière. Quand je mets mon post sur Facebook pour aller à Coast Guard, 2 minutes après, Coast Guard appelle le bateau là, dit. Je pose moi la question, avant le bateau là rentre dans sa région de 12 000 là, est-ce que Coast Guard peine un peu de proactivité, dit comme ça, attention, et dans tes 12 000, tu n'as pas le droit de rentrer là, tu as besoin de... Non, tu laisses ce bateau là rentrer après le galop de Yali. Donc, on peut dire quelque chose qui peut arriver là. C'est toujours pareil, ça n'a pas changé. SP Red. Bon, moi, je ne suis pas d'accord du tout. C'est qui Malherbe peut dire. Parce qu'un bateau, d'après la loi internationale, l'article 17 et l'article 18, l'article 17 dit clairement qu'un bateau il a le droit d'innocent passage dans nos délais territoriaux. Ouais. Et l'article 18 dit nous comme ça, qui, avec sa passage-là, il y a une condition qu'il faut bien respecter. D'accord. Alors, ça a une condition qu'il faut bien respecter, là, qui veut dire qu'il n'a pas un droit zétlant, il n'a pas un droit arrêté. Et s'il peut arrêter ici, il y a une affaire urgente, c'est pas soumettre en panne, ou soit lié à une case emergency. Mais la loi internationale aussi dit qu'il n'a pas un droit d'interférer avec un bateau qui rentre dans nos territorial waters parce que l'article 24 de UNCLOS dit que nous n'avons pas un droit d'interférer. Ce qui veut dire nous n'avons pas un droit à l'encontre de la loi internationale qui peut dire nous qui ne pouvons pas faire. Nous comprenons l'aspect légal. Juste pour les téléspectateurs qui peuvent suivre nous, quand on peut cause Innocent Passage, c'est une place dans la mer, donc dans nos délos, que tout ban bateau, c'est bien ça, en droit passé. C'est ça. Ça veut dire bateau gagne droit entier le monde, ça, Ouais, Maurice. ouais. Il gagne droit passe dans territorial water dans n'importe quel pays du monde. Qui veut dire pas gagner droit en pays. Est-ce que vous pouvez rebondir dessus? Certainement, allez, madame. Effectivement, il a parfaitement raison, ce qui veut dire, la loi UNCLOS lui dit justement, tout bon bateau dans n'importe quel pays du monde, il gagne droit, emprunte le Innocent Passage, à partir du moment qu'il n'est pas arrêté, qu'il n'est pas fait bonne réparation, qu'il n'est pas fait servir bon trafic d'hommes et tout le reste, il gagne droit. Mais Maurice, comme toujours, Maurice, c'est le pays d'exception. Bon, pour rappel, M. Reddy, c'est qui Mauritius Radio dit. Mauritius Radio, c'est la station qui appartient à Mauritius Telecom, qui se trouve à Cassis. D'accord. Il y a un peu MRCC, le centre de recherche de la région. D'ailleurs, il est très actif dans l'épisode du Wakasho, grâce à lui. MRCC, Mauritius Radio, il dit toutes les 4 heures. Écoute bien, là. C'est pour ça que pas de la guerre, mon prévenir Pravin Jagnat, mon écrit un long article là, qui n'est pas pris en considération. Moi, je écrit la même lettre au nouveau ministre de la Marine. Je ne suis pas content de rien de lui, mais j'espère qu'il pourrait réagir. Mauritius Radio dit comme ça, all ships in the Innocent Passage are requested to keep 12 nautical miles from the coast. Ça veut dire, comment dire, moi, je peux dire, viens dans la case, ça m'en reste de haut. D'accord, c'est qu'il dit 12 000 nautiques. De l'eau territoriale, c'est 12 000 nautiques à partir de la côte. Ouais. Comment on garde un bateau quand ou dans Innocent Passage, within territorial waters, within the 12 nautical miles, reste 12 000 en dehors? C'est ça qui crée une confusion. Ce que le monsieur a dit, il a parfaitement raison, mais il y a une contradiction entre ce que Coast Guard fait et ce que Mauritius Radio peut faire. Donc, dans le appareil qui est supposé suivre. Laisse-moi éclaircir Malherbe, ça point là. Alain Malherbe, oui. Après épisode Wakasho, après incident Wakasho, shipping fin avec ce qu'on appelle un Merchant Shipping Notice 2020, référence 21, que lui dire qu'il peut faire un area to be avoided. Area to be avoided là, c'est un advice qui nous donne bateau qui part dans une certaine région pour son propre l'intérêt, pour ne pas venir rentrer le récif. Ouais. Alors ça, c'est nous paysistes advise pour ne pas rentrer.
nous ne pouvons pas obliger. Alors, si tu peux obliger, qui veut dire, elle est là, nous tu peux aller à l'encontre de l'article 24 de la loi de la mer. Ça ban areas to be avoided, donc ça ban place que tu ne pas supposé rapproche trop près. Donc, ça veut dire c'est quoi? C'est tout à travers nous la côte partout? Non. Laisse-moi expliquer bien. Il y a une distance en particulier, à part les 12 000 qui nous peut évoquer? Nous, baseline, Oui. d'après la loi internationale, l'article 6, dit nous comme ça, qui un pays qui est entouré avec fringing reef, sur baseline, les médias appartiennent sur fringing reef, et si nous avons une île, ils passent à travers cette île-là qu'on appelle straight baseline. Qui veut dire ça, les protège nos îles, ça c'est baseline. Qui veut dire si un bateau rentre à l'intérieur de sa baseline-là, qui veut dire qu'il peut rentrer dans nos internal waters, qui veut dire qu'il vient dans l'innocent. Mais, quand nous peut dire que shipping invite avec un area to be avoided, veut dire qu'il peut dire ça 12 000 nautiques là, nous advise bateau, bon, par contre là, parce que il est capable de faire collision ou soit dans une place qui est sensible, qui n'est pas pour correct pour toi. Alors, nous disons, toi, évite passe là-dedans. Mais c'est pas nous pas oblige toi pour sortir pour aller, non. Right? This advice seulement. Alain Malherbe, donc c'est un advice, c'est un conseil qui peut certainement... Je ne suis pas d'accord du tout avec ce qu'il dit, parce que le Merchant Notice 21 de 2020, justement, il faut définir bien autour de Maurice une zone de area to be avoided. Et une partie, ce n'est pas forcément 12 000 nautiques, hein, et une partie qui est dans le nord-ouest, une partie dans le sud-ouest, une partie dans l'est. Mais le problème, c'est que là, il y a une confusion entre area to be avoided avec les 12 000 nautiques. Okay? Pour moi, il est clair. Pour moi, la loi UNCLOS dit innocent passage, 12 000 nautiques avec la côte. Okay? Bon, pour revenir encore aux mêmes affaires, comment Mauritius Radio est capable de dire à un bateau qui est dans innocent passage, si tu es dans innocent passage, tu as besoin de rester aux 12 000. Donc, c'est une contradiction. Moi, je crois que nous besoin, comment dire, c'est de trouver une concordance entre la National Coast Guard avec la Mauritius Radio pour qu'ils émettent un seul warning dans un même sens, parce qu'il y a des contradictoires. Moi-même, moi, j'ai une société, quand je un bateau, par semaine, moi, 10-12 bateaux. Et ben, commandant-là, je dis comme ça, qui était ça? Et il y a tout bien vu, nous pas connu qui dans ce cas précis, qui vous peut préconiser qu'il y a une concordance? Donc, il y a comment? D'un texte de loi, d'un règlement? Comment vous pouvez penser? Il y a un texte de loi, parce que c'est vrai que le notice 2021, ce n'est qu'une notice. Moi, je viens vérifier avec le directeur shipping, ça fait à peu près 2 semaines. Moi, je dis, confie-moi qu'il y a un code de navigation, fin amendé en conséquence, pour qu'il y ait un commandant qui est dans ça à bord, je te connais, code area to be avoided était. Mon compétent de réponse. Mon téléphone, c'est un bathymétrique du ministère Blue Economy. Je ne suis pas au courant, ça va un area to be avoided là. Donc, mon tour c'est grave. Bon, laissez-nous répondre rapidement dessus. Après, laisse-moi répondre un petit coup et en faisant détail en ce qui concerne area to be avoided. Un area to be avoided, il est proposé par le gouvernement Maurice. Il a envoyé ça et International Maritime Organization pour être approuvé. Le moment qu'il est approuvé, le fait Maurice connaît qui ça et il y a qu'il finit soumettre là, il a approuvé. Et nous, si nous voulons que ça est une force des lois, nous domestiquons dans nous la loi. Le moment que nous domestiquons dans nous la loi, il prend une force des lois. Donc pour l'instant, il est une force de loi? Pour l'instant, il prend une force des lois. Qui veut dire, à cause de ça, que je peux dire, si tu prends une force des lois, qui veut dire, là, l'article 21 de UNCLOS, tu peux appliquer. Parce que là, nous sommes capables de dire, bon, tu n'as pas un droit à rentrer là, nous sommes capables de mettre dehors. D'accord. Mais pourtant, tout bon bateau qui navigue dans la région des 12 000, tout le temps, Coast Guard peut dire, reste 12 000, reste 12 000, reste 12 000. Qui faire alors? Alors, nous pouvons juste advise seulement. Nous ne pouvons pas non, c'est pas un advice. Non, pas d'accord. Advice est si nous disons obligatoirement, vous besoin rester là-bas, c'est des affaires différentes. D'accord, messieurs, nous comprenons donc c'est pour l'instant l'IPENA force de loi, c'est que nous comprenons l'aura l'aspect là. Nous essayons un petit plus devant dans nos débats, parce qu'il nous fait cause par rapport à sa catastrophe qui est arrivée avec MV Wakasho en 2020 là, et que surtout, comment nous sommes capables à l'Antigone de l'avant, est-ce qu'il final de l'avant en termes de sécurité et de surveillance?
je suis d'accord, moi, il y a une fuite, il y a un déversement d'hydrocarbures et quand il y a une situation pareille, bien souvent, nous devons dire comment l'autorité, comment les stakeholders préparent dans l'éventualité qui réarrive à une affaire pareille. Alain Malherbe, est-ce qu'ils ont dit fin faire assez en termes de préparation au niveau des autorités, peut-être, un regard qui est au Cavena, et qui également peut-être au niveau de les stakeholders, que ce soit du privé, pour qu'ils quand il y a une situation pareille, soient capables de réagir? Moi, je trouvais que Maurice n'est toujours pas encore prêt pour réagir à un oil spillage de l'ampleur du Wakashio. Ouais. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Là, je dis, là, ce soir, là, à l'heure qui nous peut causer, si un bateau arrive à faire les mêmes affaires que Wakashio, à l'eau récif, côte Pointe d'Esny par là, avant que le port tire un remorqueur, il y a au moins 3-4 heures. Avant que le bateau Coast Guard a démarré, je me rappelle, dans Coastal Investigation, nous avons besoin au moins 2-3 heures de temps. Okay. Il est trop tard. Ouais. C'est pour ça que moi, je dis, je connais un petit patrouilleur de Coast Guard qui est à l'est, un Fast Intervention Boat qui est là-bas, mais je n'ai pas assez pour arrêter un bateau qui peut venir là-bas. Donc, moi, ce que je préconisé, c'est mettre un remorqueur stand-by là-bas. Parce que nous, la côte, on rend nous compte par an, nous gagnons plus de 100 000 passages de bateaux de la côte sud-est. À n'importe quel moment, nous pouvons faire. Donc, le remorqueur, c'est surtout pour la côte sud-est qui vous dire là. Mais bien sûr. C'est un peu la route que pendant la puisse passer là. De l'autre côté, nous avons le port qui est là, le remorqueur et le bateau Coast Guard qui agit plus vite. Ouais. Mais du côté de l'Est, nous restons exposés à un éventuel naufrage avec un autre spillage encore. Nous peinons aucun moyen pour empêcher ça sur la côte Est encore. Espérez-vous par rapport à nos préparations si jamais regagne un cas malheureusement de déversement? Dans n'importe quel pays du monde, un capitaine bateau, quand il passe dans de l'eau territoriale, il y a une full responsabilité pour qu'il amène ce bateau safe. Ça, c'est dans la loi. Ça. Oui, ça, capitaine, c'est responsabilité, mais responsabilité au niveau des autorités, moi, on connaît. Ben, responsabilité, il vient l'eau, master bateau premier. Oui. Parce que c'est lui qui vient prendre précaution. Il paraît que moi, chauffeur, dans l'auto qui peut aller, il peut passer près avec un trottoir. Il faudrait qu'il lui montre le trottoir. Là, l'écrasé, il est là, qui nous connaît, qu'il peut... Je comprends la responsabilité du chauffeur, de la personne qui est aux commandes. Mais nous, ce qui nous envie de connaître, c'est si jamais arrive un nouveau cas pareil, qui tant de réactions capables, surtout au niveau des autres du National Coast Guard ou des autorités. Ça, preparedness, là, moi, envie de connaître. Nous avons déjà fini par prendre une précaution voulue, pas advise bateau, pas bien rentrer dans et territorial waters. Si on a pu rentrer, que vous êtes dans full droit, là, nos vigilances augmentent un peu plus. Vous êtes suivi bateau là quand nous traquons tout bateau. Right? Je suis capable de dire depuis 2011 à novembre 2020, fini dans plus que 840 bateaux qui viennent traverser dans nos territorial waters. Et fini dans plus que 20 460 bateaux qui passent dans nos alentours, qui veut dire au-delà des 12 000 nautiques. Alors, tout ça, un bateau là, je te surveille, je traque de près. Mais si un bateau, il peut amener une certaine affaire dans le bateau là, qu'il n'est pas démontré à l'extérieur, ni Coast Guard pour connaître, ni Opsroom, personne ne connaît. Il faudrait nous gagner une information de Madagascar, Fusion Center, des Regional Coordination Center. Vous pouvez dire là quoi contrôle le bateau en question, c'est ça qui vous peut retrouver? Oui, si le bateau là peut amener une certaine affaire qui illégal. Qui ouvre à l'intérieur. Même qui qualité radar entier le monde, pas capable de détecter ça depuis à terre. Ou bien une information. Mais maintenant. Oui, ou peut dire surveillance. Oui. Maurice, combien de systèmes de radar de surveillance nous avons comme un bateau dans nos délots territoriaux, enfin, près avec nous la côte surtout? Bon, nous avons 5 radars tout, à travers Maurice. Oui. Plus nous avons Opsroom, qui est dans ce Sea Vision et un système qui tout ça là peut moniteur par tout ça ban personne là qui nous moniteur activité bateau parce qu'il passe là comment on dit aussi il pas peut obéir passage l'article 18 il pas peut obéir à cette condition là il peut rentrer dans internal waters là ce passage vient dans l'innocent mais nous besoin d'après activité qui est mentionnée dans la loi internationale d'après l'article 19 paragraphe D quand il y a une douzaine de activités illégales qui internationalement les reconnaît, qui n'ont pas le droit de faire dans de l'eau territoriale. C'est ça qui nous monitorons. Alain Malherbe, ce système de monitoring-là, semble-t-il, n'est pas à vos convenances? Non, moi, je peux dire catégoriquement, la surveillance de nos eaux territoriales
est pratiquement nul par la National Coast Guard. C'est clair. Qui bizarre là, mais moi, à mon avis, bizarre d'information. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'équipement, je pense même pas un équipement sophistiqué, qui Coast Guard est non, mais qui peut suffisante formation pour certains officiers de cas comprendre. Il ne faut pas oublier dans Wakasho, c'est l'officier de point du diable là qui étudie. Il étudie, on trouve un petit point le radar, ou pas tu connais un bateau ça. Ça c'est dans Court Investigation, ça nous aussi. Donc, il est clair et net qu'il n'est pas tu connais bien son radar. Et je pense que ça peut perpétuer de nos jours, pénant pour maintenir ces formations. Rapidement, SP. Non, je ne suis pas d'accord du tout avec ce qu'Alain Malherbe peut dire. Nous, ban personnel, je continue de traîner continuously ça. La France, l'Amérique et l'Inde, plusieurs pays au monde. Oui. Et surtout, et là, finalement, il y a le Japon aussi qui peut traîner nous, ban personnel. Et là, il traîne plus que 400 personnes dans Maurice encore. Au cas de nous, s'il vous plaît, sans vouloir interrompre, Oui. vous donner 2 cas. Oui. OK? Un bateau peut rentrer, un Coast Guard dit comme ça, please alter your course on starboard side. Starboard side, c'est-à-dire côté droite. Commandant là dit comme ça, can you give me how many degrees I must alter my course? Coast Guard, coupe conversation finie. Pas qu'on ait pour répondre. Rapidement. Non, mais quand on dit un bateau alter sa course, ou pas besoin de donner directive combien de degrés. Ou dit alter pour que nous territorial waters parce qu'il peut adviser sortir là. Évite passe près. Donc, tout simplement ça. La question de formation qui fait débat par les deux, ça est dans la vie. Moi, parce que le temps passe très vite, Alain Malherbe, nous connaissons que c'est une Court of Investigation qui t'y mettait 10 bouts. Le rapport a été rendu, a été déposé en 2022. Donc, c'était en septembre 2020 qui commence l'enquête là et qu'en 2022, l'IN rend ce rapport. Mais jusqu'à présent, le rapport n'a pas encore été rendu public. Donc, pour vous, vous trouvez ça logique? Non, je trouve ça un grand point d'interrogation. C'est pour ça que moi, je me demande formellement au gouvernement une enquête judiciaire. Parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qui font une ressortie de la Commission of Inquiry. Parmi ces zones d'ombre-là, je cite un seul élément. Le commandant qui vient remplacer le commandant Lochen, je crois, qui vient remplacer le commandant qui est en fonction pendant Wakasho. Et c'est dit dans Court of Investigation, si Motila, Mobanzom, tu vous as 180 secondes pour monter le Wakasho pour arrêter. 3 minutes. Ça veut dire qu'il y a une blâme à ancien commandant là qui n'a pas fait ce travail. Donc ça, c'est un point qui vous a éclairci, vous supposez par une enquête judiciaire. Et puis, il y a un tas de points encore qui vous trouvez dans un document qui me pour mettre en ligne ce soir, qui méritent d'être éclaircis pour le pays, pour la population. Ah, vous pouvez mettre un document en ligne ce soir. Oui, bien ça sûr. veut dire quoi? Ouais. Ben, il y a un rapport qui m'a fait de 30 pages sur le Wakasho, depuis le commencement jusqu'à la fin, avec beaucoup d'éléments que vous trouvez ou même qui méritent further investigation. Et on fait une enquête personnelle ou ça, on base ou l'oban? On fait mon enquête personnelle, mon basement, l'oban évidence qui est non. Et... Puisque vous nous plateau là, de nous au moins un élément. Mais vous faites de nous un élément là. Ouais. C'est qui ça commande à dire. Si là, dans 180 secondes, ça va nous emmener pour mon tableau, tu peux arrêter le bateau là. D'accord. Monsieur, nous paraît beaucoup le temps pour nous l'émission terminée. Nous envie de connaître Zodi, d'après où SP Reddy, est-ce que nous surveillance côtière les mieux qui 5 ans de cela? Beaucoup plus mieux, sinon tu peux déjà finir une catastrophe après 5 ans. Qui veut dire ça peut démontrer que tout ça, les mesures que nous faisons là, il peut de nos raisons. Right? Alors, il est clair qu'il n'a pas fini dans aucune catastrophe jusqu'à maintenant comme Wakasho. Alors, donne-nous le mot de la fin, Alain Malherbe, rapidement. Oui. Entre 2014 et 2024, nous avons gagné 13 naufrages. Okay. Nous n'avons pas un oil spillage comme à Wakasho, mais nous avons gagné 13 naufrages. Donc, comment nous avons gagné 13 naufrages si nous, de l'eau territoriale, en surveillance? D'accord. Voilà. Donc, la question dit à tout. Merci, messieurs, pour votre présence aujourd'hui sur le plateau de Grand Site. Merci, Zotfine, éclairci nous, ban téléspectateurs. Rapidement, espérez-y. Et vite, moi, nous je veux dire que nous là, tout institution maritime, nous là pour protéger nos pays, mais nous pas gain droit à l'encontre de la loi internationale de la mer. D'accord, c'est dit et que nous bien attendons. Merci beaucoup pour votre suivre nous l'émission Grand Titre à venir dans quelques minutes, le journal télévisé de 19h30. Au revoir. Merci.